Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui se répète toujours et que je la trouve souvent sur YouTube. Immigré au Canada sans diplôme, immigré au Canada sans langue, immigré au Canada sans aucun sou, aucun dollar, sans argent, etc. Donc, je vais parler aujourd'hui je vais vous mentionner trois programmes dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'exigences. Donc, c'est à la portée de tout le monde, de la plupart des personnes. Ils ont pas, je vais spécifier que je parle des programmes qui nécessitent pas ni expérience, ni niveau de scolarité, ni langue et qui n'exigent pas beaucoup d'argent. Donc, le premier programme, c'est le visa visiteur. Quand vous faites une demande de visa visiteur, vous n'avez pas à prouver que vous avez un tel ou tel niveau de scolarité. Vous n'avez pas à prouver que vous avez des diplômes. Vous n'avez pas à prouver que vous maîtrisez la langue française ou la langue anglaise. Avec un test d'examen, vous n'avez pas à présenter vos résultats de langue. D'accord? Le deuxième programme, mais par contre, vous devez prouver que vous ayez déjà les conditions de visa visiteur. Quelles sont ces conditions? Je vous invite à voir mes autres vidéos. Donc, on a parlé très en détail de ces conditions. Deuxième chose, le regroupement familial, catégorie époux et épouse. Dans cette catégorie de regroupement familial, d'abord, c'est quoi le regroupement familial? Ça concerne les gens, un résident permanent ou un citoyen canadien qui se marie avec une personne qui se trouve à l'étranger pour se réunir pour que cette personne rejoigne son mari ou sa femme, et il doit absolument faire les démarches de regroupement familial. Donc, le regroupement familial n'exige pas des conditions préalables ou il n'y a pas des exigences concernant la personne parrainée, la personne qui va venir au Canada, qui va se réunir avec son membre de la famille, qui est bien sûr son époux. Par contre, il y a des conditions qui s'appliquent sur la personne qui va parrainer, la personne qui parraine. Donc, la personne parrainée ou la personne qui va rejoindre son époux n'a pas à vérifier ou bien à démontrer qu'il a un niveau de scolarité. Il n'a pas à démontrer est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas, est-ce qu'il a une expérience professionnelle. Il n'a pas non plus à démontrer s'il a un niveau de scolarité. D'accord? Le troisième programme aussi très important ça nécessite aucune condition au préalable, c'est les demandeurs d'asile, les gens qui fuient leur pays parce qu'ils sont exécutés, parce qu'ils sont menacés de mort, parce qu'il y a de la guerre, parce que leur État ne peut pas les protéger, etc. pour X raisons. Il suffit juste de respecter et d'avoir la mention, la définition du réfugié et présenter une demande depuis l'intérieur du Canada. Donc, les réfugiés, ça rentre parmi l'immigration humanitaire. Et tout ce qui a rapport avec l'immigration humanitaire, le Canada n'exige pas des conditions de langue, des conditions de diplôme, des conditions de niveau de scolarité, etc. Voilà, donc c'était ça, grosso modo, les trois programmes qu'on ne peut pas vraiment exiger la langue, ni le niveau de scolarité, ni trop de moyens. Donc, j'espère que j'ai été utile. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.